À Nantes, on a l'habitude des géants. L'éclosion de l'Armophophalus titanum était annoncée et a bien eu lieu au Jardin des Plantes de Nantes dans la nuit du dimanche 29 juin 2014. Alors Amorphophallus titanum, qui veut dire pénis informe en fait, si on traduit le nom scientifique. C'est une plante exceptionnelle à plus d'un titre, parce que c'est la plus grande inflorescence au monde. Son inflorescence peut grimper jusqu'à une hauteur de 3 mètres, voire plus dans la nature. Et en serre, on l'a à une hauteur de 3 mètres. Donc elle est exceptionnelle à ce titre. Pour moi, elle est exceptionnelle aussi au titre de sa feuille. Et cette feuille peut grimper jusqu'à 6 mètres de hauteur et faire 5 mètres d'envergure. Vous voyez, ça c'est énorme aussi. Ce qui est énorme, c'est le tubercule, la partie souterraine qui stocke l'énergie, les réserves, qui peut aller facilement à plus de 100 kg. Alors nous, pour l'instant, celui qu'on a là, il fait 12 kg. On ne s'attendait pas à ce qu'il nous gratifie d'une fleur, parce qu'on dit qu'il faut normalement un poids de 20 kg pour faire une fleur. Donc on est vraiment agréablement surpris. Alors c'est exceptionnel cette floraison, parce qu'il n'y a qu'un endroit où ça a fleuri en France, c'est le Conservatoire national de Brest. Ils sont précurseurs, il faut leur rendre ça. Et Nantes est le deuxième lieu. Donc à ce titre, c'est exceptionnel. Elle est exceptionnelle par le moyen qu'elle a d'attirer les insectes. En fait, c'est une aracée. Et les aracées se composent tous du même type d'inflorescence, c'est-à-dire un spadis qui porte, c'est la partie charnue, l'axe. Donc ce spadis porte les fleurs et il est entouré d'une bractée assez élégante. Ici, on dirait une robe plissée un peu à l'envers, qui est verte à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle est d'une couleur pourpre violine. Et cette couleur imite la viande avariée. Et ce qui va imiter aussi la viande avariée, c'est l'odeur que va dégager les fleurs femelles. Cette odeur va être dispersée jusqu'à 800 mètres du pied de la fleur, donc attirant des insectes qui normalement vivent sur et se nourrissent de cadavres. Alors on trouve des mouches à viande et différents coléoptères. Si par bonheur il y a une plante en fleurs à ce moment-là, que les fleurs mâles sont ouvertes, eh bien ces insectes seront couverts de pollen et iront visiter la fleur où les fleurs femelles sont ouvertes, et il y aura pollinisation. Le public s'est pressé en masse. Du haut de ses 1m60, le pénis de Titan s'admire et n'attire donc pas que les mouches. Oui, mais c'est des... Mais à mon avis, ça va faire comme du 20 000, comme à Brest, du 20 000 personnes. L'éclosion ne dure que 72 heures et la prochaine, à Nantes, ne devrait pas avoir lieu avant 7 ans. Rendez-vous est pris. Exactement, rendez-vous à tous en 7 ans. C'est quand même fin, c'est spectaculaire, c'est une densité. Puis il y a le milieu qui fait aussi, on se retrouve dans le milieu tropical, tout ça, c'est pas mal. C'est grandiose, franchement, et les couleurs magnifiques, la corolle est superbe. On est vraiment transporté complètement ailleurs. C'est quelque chose d'extraordinaire que nous n'avons jamais vu et que éventuellement on serait peut-être pas prêt de revoir, parce que si elle ne refleurit pas avant 7 ans, 6 ans, 7 ans, c'est magnifique. Je vous remercie.